Chapitre 24, on va lire verset 42 à 44, la participation sans son agrément pour la gloire de Dieu. Le texte va dire, veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour notre Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous allons dans Marc chapitre 13, nous allons aller au verset 35. C'est même la maladie, mais utiliser une autre différente que nous besoin. Marc 13, verset 35 dit comme ça, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq. Et enfin, nous allons dans Luc chapitre 12, nous allons aller le verset 40 pour la gloire de Dieu. Luc chapitre 12, verset 40. Il dit comme ça, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Parole du Seigneur, Machita. Voilà Dieu. Le message maintenant, c'est Maranatha. Amen. Maranatha, Christ revient. Là, nous regardons les Saintes Écritures, nous connaissons que la Bible parle d'un seul personnage. Là, nous avons cherché Christ dans l'Ancien Testament. C'est pas fou, mon frère. C'est la Bible qui dit ça. C'est Jésus-Christ qui dit comme ça dans le rouleau. Il est question de moi. Il n'a pas parlé de rouleau, il n'a pas parlé du Nouveau Testament dans les livres. C'est avec l'Ancien Testament qu'il a parlé. Il dit dans le rouleau, il est question de moi. Il dit pharisiens comme ça, vous sondez les Écritures. Vous croyez avoir trouvé en elle la vie éternelle, et puis ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire que toute la Bible a parlé d'un seul personnage, c'est de Jésus de Nazareth. C'est Nazareth. Là, on fait une approche synthétique de la Bible. Après, la Bible dit trois gros bagailles de Jésus. Dans le cas de la Bible, là, il dit trois bagailles du Seigneur Jésus-Christ. Ce commence depuis la Genèse, puis dans Malachie. Si vous regardez tout l'Ancien Testament, les écrits vétérotestamentaires, n'importe quel fait nous connaître que le Messie va venir. Depuis dans Genèse chapitre 3, verset 15, que la Bible dit comme ça, postérité de la femme, non, il y a une crasité, postérité serpent. Ça veut dire que depuis ce soir dans l'Ancien Testament, c'est annoncé la balance de Jésus. Quand on regarde les juges, il fait connaître le Messie sera un juge. On regarde les rois, il dit Messie a pas un roi. On regarde les prophètes, la Messie a un grand prophète. Ça veut dire que tous les écrits de l'Ancien Testament parlent d'un seul personnage. Eh bien, du Seigneur Jésus, c'est l'annonce de l'arrivée de Jésus. Quand on a alors allé dans Matthieu, nous visitons Actes des Apôtres, nous avons l'autre message de Jésus. Ce Jésus qui était annoncé dans l'Ancien Testament est venu. Il veut dire Jésus finit déjà. Nous avons regardé, il montre nous qui ont été faits. Nous parlons d'incarnation, de vie, de l'amour, de résurrection. Jésus est venu. Après tout ça dans le Nouveau Testament, Jean dit, dans Jean chapitre 20, il dit tout qui est ça, nous mettons dans la Bible là pour nous connaître que Jésus est le Christ. Cela veut dire que Jésus est le Messie et que nous sommes capables de la vie et nous croyons en lui-même. Mais si on commence de Romains jusqu'au livre d'Apocalypse, il y a un seul message là dans nous avec ce vieux, Jésus revient. Est-ce que nous sommes avec? Ce Jésus qui était venu doit revenir. D'après que tout Nouveau Testament, ou pas prendre un livre dans le Nouveau Testament, on va aller pour avoir une référence au retour de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous, Jésus dit nous comme ça, soyez prêts. Ça veut dire que nous, le texte à nous là, c'est nous appelle à la préparation. Le livre dit, il n'est pas suffi pour que Jésus a venu, mais nous faisons prêts pour le retour de Jésus. Ouais, manque de préparation, c'est une source d'échec. Manque de préparation, c'est une source de défaite. Manque de préparation, c'est une source de déception que Dieu soit là. Les mecs n'est pas de bosseur, boxeur, côté, ils ne sont pas préparés, et bien, bosseur, nous laissons la droite. Ou quand ils ne sont pas préparés, ou vous voyez, vous calé, ou tu es américain, ou pas préparé pour World Trade Center, les potes vont parler qui frappent et puis fini. Est-ce qu'on a ce matin? Jésus pas voulu pour retour à venir pour le prendre à l'église. C'est ce qu'on a. Il pas voulu pour retour à l'église. Nous connaissons le retour de Jésus-Christ est une certitude. Jésus-Christ dit dans Jean 14, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi.
Nous, Jésus-Christ témoigné que Dieu pour le tourner, mais Seigneur. Nous, que même les anges témoignaient que Jésus est pour le tourner. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, dans verset 9 à 13, dans verset 9 sur verset 11, quand côté la Bible dit comme ça, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui est enlevé du milieu de vous reviendra de la même façon que vous l'avez vu à grand au ciel. Avec mon Dieu, parce que Jésus a tourné. Là, dans l'Apocalypse, Jésus dit, dans l'Apocalypse 22, dans le verset 7, il dit, je viens bientôt. Est-ce que vous l'avez vu? Dans le verset 12, il dit, je viens bientôt. Cela veut dire, le retour de Jésus-Christ, c'est une certitude. La Bible dit que ça, Messie a venu, il t'a mouru, il t'a ressuscité, il t'a monté dans le ciel, il est venu vrai, il est mouru vrai, il est ressuscité vrai, il est monté dans le ciel. S'il dit la tournée, nous ne pouvons pas douter de ça. Jésus revient. Jésus-Christ dit comme ça. Je pourrais être prêt pour jouer ça, pas venir jouer nous à l'improviste. Cela veut dire, jouer ça, pas de doit venir sans même avec nous pas préparer. Après, Paul fait connaître que le retour Jésus-Christ n'a pas de droit, même gens avec un volet qui vient dans nos cas. Dieu dit pour nous-mêmes, pas comme ça le supposer. En regardant dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, on a dit à partir du verset 2. Merci Seigneur, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 2. Que l'apôtre Paul fait connaître que si Jésus a venu dans le relais, c'est pour nous qui ne pas préparer. Mais même avant, nous sommes supposés préparer. Et tout ça le dit. Il dit comme ça, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et il dit comme ça, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les atteindra, les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement et surprennent la femme enceinte et qu'ils n'échapperont point. Mais il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire que c'est mon qui dans les ténèbres que joue à son, c'est à l'improviste la venue, mais même avec vous, nous supposons attendre que Jésus a venu là, nous avec vous. Il dit comme ça, gloire à Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Non seulement la Bible dit Jésus a venu, mais il ne dit pas qu'il y a des gens qui vont qu'il est venu. Là, vous avez. Nous connaissons la venu, nous parlons qu'il est venu, mais Jésus-Christ a appelé. Pour jour, ça avait genou à l'improviste et ça peut demander nous pour nous préparer. Ça dit que le pas suffit pour nous connaître Jésus à donner, mais l'important tout pour nous préparer nous pour le retour du Seigneur Jésus. Amen. Nous, les théologiens, c'est pas Jésus attend, c'est l'Antichrist qui attend d'abord. Et puis après ça, les Antichrists a fait masquer l'église là, c'est le ça Jésus a bien cherché. Mais même pas ça m'attend. Les écrits du Nouveau Testament, invitez-nous pour nous croire que Jésus a vu n'importe quel. Le retour de Christ est imminent. Mais il y a un problème si nous-mêmes nous ne pas préparer pour tout ça. Là, dans la Bible, depuis ce côté, vous parlez du retour de Jésus-Christ, et bien, nous nous supposons préparer pour tout ça. Retour ça, nous-mêmes avant, nous supposons aspirer à retour ça. Avant de Paul dit qu'on s'en retour ça, c'est une source de consolation liée pour tous les chrétiens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, les impables nous étaient ignorants au sujet de ceux qui dorment. Et puis dans le verset 16, là dit le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange descendant du ciel. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons de même enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et puis il dit consolez-vous par ces paroles. Ça dit que tout de Jésus, non seulement c'est l'idée dominante du Nouveau Testament, mais c'est un sujet de consolation lié pour moi. Je dis à ennemi a un problème. Gloire à Dieu, ennemi a pété de l'eau dans le genou, ennemi a fort malade, ennemi a pété profit dans la pied. Mais un seul bagaille, consolez-vous parce que le Seigneur Jésus est venu. Un chrétien qui est authentique, il fait pour l'attendre Jésus. Un chrétien qui est authentique, si vous attendez Jésus, pas l'Antichrist à moi maintenant. Maintenant le Seigneur Jésus de Nazareth. Là, nous regardons l'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 3. Gloire à Dieu, lui, le retour de Jésus-Christ, son proposé le palier pour moi, ma mère. Gloire à Dieu. Dans Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 20, ça c'est l'apôtre Paul qui a parlé là. Gloire à Dieu. Il dit comme ça. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps mortel, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Apôtre Paul dit comme ça, notre cité dans le ciel, et bien du ciel n'attend le Seigneur de Jésus-Christ, car nous un corps mortel là pour le faire l'immortel, car nous un corps corruptible là pour le faire incorruptible, mais nous devons nous préparer au retour de Jésus. Gloire à Dieu, nous connaissons Jésus à venir, mais pour qui raison à venir? Pour quelle raison que Jésus a venir? Jésus est venu pour nous chercher l'église. Il était comme un ça, il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. La petite épouse là. Jésus qui a venu tout pour récompenser les saints. Où est-ce que je dis là? On travaille dans l'église. Pasteur peut-être. Pas de travail ou importance. Peut-être passer dans l'espace réaliser votre travail. Peut-être nous qui beaucoup de là, c'est ça nous il fait de notre travail. Mais continuez de travailler pour le Seigneur, parce que le travail n'a pas commencé. Jésus a venu pour récompenser s'il a travaillé pour le Seigneur. La Bible dit comme ça, l'Éternel n'est pas injuste pour oublier votre travail. Est-ce que là, la Bible pour récompenser les saints? Qui l'a récompensé? Qui a une couronne? La Bible dit ça, ça résister à la tentation, la une couronne de vie. Ça qui content pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui a marché droit, la une couronne de justice. La Bible dit ça, gloire à Dieu. Si là, qui traite les corps très dur, les couronnes est corruptible pour le baillot, mais de toute façon, nous-mêmes avec, nous pas suffit seulement pour nous sauver, mais notre travail pour notre bagaille, notre travail pour récompenser notre travail. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le Seigneur est prêt pour le retourner, pour lui récompenser nous-mêmes avec. La Bible dit comme ça, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous le verrons tel qu'il est. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a pris les mains, Jésus-Christ dit pour nous préparer. On y a passé la mission, comment se préparer au retour du Seigneur. Jésus-Christ non seulement dit qu'il faut nous préparer, mais la Bible dit qu'il Jean pour nous préparer. Nous avons quelques textes qui montrent comment chrétien est supposé préparer au retour du Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2, dans le verset 28, il va une première façon pour préparer. Mettez les alliés. Il dit, et maintenant, petits enfants, moi, les gens avec qui les choses, mais tout le monde lit les choses là, ils vont se lire comme petit spirituel. Parce qu'il est un père spirituel. Il dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Comme une façon pour la parole, il dit demeurer en Jésus. Si la petite demeurer, ça veut dire que c'est possible pour sortir tout. Puis nous rester en Christ, rester en Christ, l'éleviner pour ne pas se sentir éloigné de lui-même, parce qu'en vérité, il y a des gens qui ont sauvé, mais qui ont versé des pleurs au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qui n'est pas préparé, qui est pour crier. Et ça fait Jésus dit, soyez prêts, parce qu'on va connaître qui l'heure, on va connaître qui veille de la nuit, et bien que le Seigneur Jésus dit qu'il y a pour le venir. Là, nous allons dans 2 Jean, gloire à Dieu, dans 2 Jean, merci Seigneur. Non, on est dans 2 Jean 6, gloire à Dieu. Il montre notre façon pour préparer. Non, 2 Jean 8. Il dit, prenez garde à vous-même. Ça dit, chrétiens, si vous faites attention. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Qui ça? Qui ça, à peu près Jean le dit là? Il dit pour nous faire attention, pour ne pas perdre le fruit de notre travail. Gagnez leur travail pour ne pas avoir de récompensement. Gagnez leur travail pour faire bon travail, et pour le petit côté, pour le petit récompense. N'est-ce pas? Il y a des gens qui travaillent pour couronne, et puis les couronnes arrivent, qu'on bagaille ou joindre, qui empêche de joindre couronne. Et ça fait la Bible dit pour ça, pour faire attention, pour capable joindre une pleine récompense. Nous sommes le travail dans l'aéroport, nous faisons tout chauffe signer. Depuis qu'ils font un accident, c'est eux-mêmes qui vont payer l'argent. Nous n'avons pas fait l'argent. Et pour tout son avion, ou un accident, il n'y a fait pas. Il y en a qui ont recevoir 1500 $ pour une semaine, à peine 500 $ dans le chèque, pour qu'ils ne soient pas recevoir en plein récompense, ça le font négligence. C'est ce qu'on soit le moins. Les gens qui ça pour prendre courage, ça veut dire qu'ils demandent pour chrétiens prudents pour capable recevoir ça le travail pour lui. Est-ce qu'on en soit pour capable recevoir en plein récompense pour ne pas perdre rien? On a une façon pour préparer. Le Seigneur Jésus, expliquez-nous dans Luc chapitre 21,
Gloire à Dieu, lui montrer qui j'ai pour préparer au retour de Jésus-Christ. Madame, le retour a fait pour personne, monde là, pas prêt pour le retour de Jésus. Dans le verset 34, dans Luc chapitre 21, dans le verset 34 là, il dit comme ça, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il y a des gens qui tellement accourent l'argent, il y a des gens qui tellement accourent des belles, il y a des gens qui tellement des gloires. Eh bien, la Bible dit qu'on soit, si c'est consolier, eh bien, jouer à la genou à l'improviste, c'est ce qu'on se la genou endormi. Les Jésus-Christ venu, nous, j'ai calé spirituellement, ça veut dire que vous étiez dans le Seigneur. Mettez depuis devant. Il dit car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et puis il dit comme ça, car il viendra un nom. Il dit comme ça, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Demandez pour prier en tout temps. Ça veut dire, il y a un chrétien qui est en préparation pour le retour du Seigneur de Jésus-Christ, et bien son chrétien toujours sous genoux, qui a prié le Seigneur. Parce que le Seigneur veut pour être en prière, parce que prier pour empêcher de tomber en tentation, prier pour empêcher de tomber dans le pied de blosailles. Et bien le Seigneur Jésus dit, et bien le chrétien qui s'attend au retour de Jésus, le chrétien qui attend le retour de Jésus, et bien doit s'adonner à la prière. Il doit appliquer son cœur à adresser des prières constantes à Dieu. C'est l'une des façons de se préparer. Apôtre Pierre même dit de l'autre façon. Apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 4, dans le verset 7, apôtre Pierre expliquait comment se préparer au retour du Seigneur. Dans le verset 7, apôtre Paul dit comme ça, apôtre Pierre dit comme ça, la fin de toutes choses est proche. Et puis il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Les dit sage là, c'est le monde qui mettait connaissance en application, qui utilisait connaissance à bon escient. Il y a une différence entre un homme qui est sage avec un homme qui a connaissance, gloire à Dieu, ou qui a des connaissances mon passage, parce qu'on n'a pas bien appliqué connaissance là. Le dit pendant qu'on attend le retour de Jésus-Christ, nous faisons pour marcher avec circonspection, nous faisons pour marcher avec sagesse, nous faisons pour marcher avec prudence. Et puis il dit sobre. T'as l'air nous entendre Jésus-Christ dit comme ça. Eh bien, pour nous parler excès de manger, excès de boire, parce que qu'on est excès en tout nuit, il dit pour sobre, sobre, là, parler de modération. Est-ce que là, le moins? Chrétiens supposés modérer dans tout ça fait en attendant le retour de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Nous, même côté, Jean dit comme ça, ce que nous ferons n'a pas encore été manifesté. Il dit lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Dans le verset 3, il dit comme ça, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Gloire à Dieu, se purifie, gloire à Dieu. Il dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que le chrétien attend la résurrection, et la résurrection attend le retour de Jésus, il fait pour la marcher de la sanctification. Est-ce que là, il y a des sources aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens racontent Jésus à venir? Parce que la Bible nous raconte qu'il est venu, les cabines à souhait, les cabines de demain si Dieu veut. Comment être prêt pour le retour du Seigneur Jésus de Nazareth? Notre chrétien là, pour préparer le retour. Apôtre Paul même de la parler de dons spirituels, il dit pas parler de manquer de dons, mais il dit en attendant que Jésus lui-même les bénit. Gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7, l'apôtre Paul dit pour ça, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ça veut dire que nous sommes dans l'attente. Eh bien, l'attente doit être active. Nous sommes dans l'attente de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Mais nous avons la responsabilité de nous préparer à ce retour. Apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, dans le verset 9, il dit comme ça, nous devons nous efforcer de lui être agréable. Merci Seigneur. Parce qu'il dit comme ça, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Jésus tourne un coup là, nous comptons, nous allons l'enlever. Mais qu'en est-il de son tribunal? Jésus a tourné comme juge pour le juger. La Bible dit comme ça, là, nous allons rendre compte du bien et du mal que nous aurons fait étant dans ce corps. Cela veut dire si on mal là dans tout, après des pleurs, tout, après des regrets, les Jésus-Christ vient là, mon Dieu.
Nous devons être prêts au retour de notre Seigneur Jésus. Le chrétien authentique est celui qui s'attend au retour et qui se prépare à ce retour. Parce que nous parlons les retours à venir pour le nous dormir. Ça dit, nous devons éviter le sort des 10 vierges qui étaient folles, gloire à Dieu, qui n'étaient pas prêtes pour le retour de notre Seigneur Jésus. Et nous devons être prêts parce que, merci Seigneur, le Seigneur Jésus qui nous a promis son retour, il reviendra. On le peut dire, oui, même les qui sont méchants, comment nous préparer? Comment nous préparer? Nous sommes de l'Éternel des armées qui a parlé au temps d'Amos, qui a parlé au peuple d'Israël. Il dit Israël comme ça, tout ça me fait pour nous repentir, nous allons le repentir. Tout ça me fait, il dit comme ça, j'ai fait pleuvoir dans un lieu et non dans un autre. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu en moi. Merci Seigneur. Il dit, je vous ai bouleversé par la peste. Gloire à Dieu, j'ai fait monter à vos narines la pureté. Gloire à Dieu, merci Seigneur de vos plaies. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Et ça faisait le verset 12, il dit comme ça, puisque c'est ainsi que vous agissez, j'agissais de la même façon que vous, peuple d'Israël. Il dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Ça dit que, nous qui fait mal là, et puis il faut qu'on retourne Jésus qui vous le venir. Vous avez. C'est nos Bibles, nous allons mettre 2 Thessaloniciens. Merci Seigneur, nous allons dans le chapitre 1er. Nous allons montrer aujourd'hui à mon cap de ce qui est là. Parole de malédiction pour lui, parce que quand je vais venir, Seigneur a voulu tourner pour le venir manger. Vous l'avez au travers. 2 Thessaloniciens 1, dans le verset 5. Il finit comme ça, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, et pour lequel vous souffrez. Dans le verset 6. Il dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction. L'on dit rendre, c'est remettre, Dieu, faire payer. Il dit de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Je dis à quelqu'un qui capte masse non, on n'a pas de problème, mon ça, le Seigneur attend devant, il doit être prêt au retour de Jésus-Christ. Ou même vous connaissez que le Jésus-Christ vient, non seulement là pour récompenser les saints, mais là pour le venger, tout l'avez dit ça. Il dit comme ça, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus paraîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. La Bible de Jésus a venu. Vous pouvez me préciser. Parce qu'on est d'ailleurs, il y a un pile, il y a une fausse doctrine d'ailleurs. Il y a un qui pas quoi dans le retour de Jésus-Christ. Il n'y a pas même quoi de les 2 phases du retour de Jésus. Moi, il va faire et sa Bible a dit quoi. Nous connaissons Jésus a venu, il a pris dans les airs. L'église là a compté à Dieu. C'est ça la Bible dit. Jésus a venu tout pour récompenser les saints. Il y a un jugement qui est réservé à l'église, qui est le jugement Bema. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est un jugement de distribution de couronne. Mais c'est aussi un jugement de perte de couronne. Est-ce que l'on soit bon? Parce que le jugement, ça a supposé faire en l'air, dans les airs, côté que le Seigneur venu, soit préparé pour le retour du Seigneur. On va faire tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, parce que le Seigneur venu juger au bout de temps. Il dit, racheter le temps quand les jours sont ouverts. Le temps ça au PGA, ou bien pour un compte pour lui-même, ou bien pour un compte pour l'argent en poche, qui ont dépensé comme là, non qui sont investis. Est-ce qu'on veut ajouter de l'eau pour le pays d'Haïti? Est-ce que c'est la FIA? Gloire à Dieu, le Seigneur est pour le juger ou pour l'argent? Il est pour le juger ou pour le petit tout. Est-ce qu'on est plagué, ou ajouter lui à délinquance juvénile? Il est pour le juger ou pour influencer dans le monde? Influence ou côté, est-ce qu'on change l'atmosphère? Ou bien frère, ou parler d'espoir avec elle, ou parler de Wakali ensemble avec elle, tout dans nos politiques. Est-ce que je me dis Jésus, s'il mourit pour là, le Seigneur juge. Sous pas Jésus, il pas prendre ça, avec pas nous, la petite comme ça, on va sauver nous, peut-être pour pas Jésus. Mais sous pas de l'église mourir, le Seigneur pose une question. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont préparé le retour de Jésus-Christ. Il y a des gens qui veulent prêt pour le retour de Jésus-Christ. La Bible fait connaître que le monde est supposé à marcher au rythme de la volonté de Dieu.
Parce que Jésus-Christ est gagné pour le tourner. Ça, c'est pour lui à venir. Mais après ça, la Bible fait qu'on est, qu'on tourne et qu'on fait nos flammes différentes. De la plus chez l'église, elle a nos flammes différentes. Est-ce qu'on se avec moi? La Bible dit qu'on s'est tourné et qu'on fait, c'est son cheval blanc la tourné dans l'Apocalypse chapitre 19. En vérité, ce n'est pas de la vie pour l'église là. Parce que l'église là, c'est l'église qui a monté à venir. Mais ça, il dit moi comme ça. Il a sauté sur le cheval blanc. Il a bien épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Est-ce qu'on en parle? Gloire à Dieu. La Bible dit qu'on s'est venu pour venir juger les nations. La rassembler les nations. Comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si moi-même m'a préparé pour le retour de Jésus-Christ, il faut m'assurer que ma nation beaucoup est là. Il faut faire effort. Nous faisons pour préparer. Gloire à Dieu, le Seigneur. Et en vérité, après déception, dans juste ça. Non, juste après déception. Non, juste après un problème. Après, nous qui ne sont pas prêts pour le retour. Souvent, ils ne sont pas prêts, on veut pas prêts encore. C'est pour y aller pour préparer. Ça, c'est l'enfant de mourir. Et si nous avons mentir, parce que aussi des cas de mentir, bon théologien qui dit nous comme ça, que même les gens qui mourir, Dieu régit de les gens qui mourir. De vous faire mourir, pas garder les générations encore. C'est résurrection seulement. Résurrection pour aller chez le Seigneur, ou du moins résurrection pour aller en enfer, pour aller crier. Est-ce que là, le chrétien doit se préparer au retour du Seigneur. Si nous ne sommes pas prêts, le retour ça va venir, il n'y a pas de problème. Si nous ne sommes pas prêts, le retour ça va venir, il n'y a pas de monter, moi-même, il n'y a pas de problème. Et nous allons l'apôtre Paul, lui-même, on est prêt pour le retour. C'est l'apôtre Paul qui a parlé là, qui connaît le moment de son départ vers l'Orient éternel est venu. Mais il n'a pas eu peur de la mort. Tenez, il a embrassé la mort. Apôtre Paul dit comme ça, le Dieu, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 6, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et puis dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement moi-même, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Gloire à Dieu. Ne le pas avec nous là, on peut en majorité là, un bel pourcentage de l'Assemblée. Si nous disons Jésus l'après-midi, c'est Dieu à bien. Parce que nous ne sommes pas prêts pour le retour de Jésus. Si on dit Jésus a venu courir là, on n'a pas pu demain dans lui. Mais il y a des gens qui disent Jésus a venu là, la pouvait découvrir la piscine, Seigneur. Mais voici, parce que je suis prêt. Manque de préparation, c'est une source de déception que lié. Si nous ne sommes pas prêts à aller tout Jésus, en fait, il y a des pleurs, même pour nous absorber. Gloire à Dieu. L'ordre de la Seigneur, il dit couronne de justice, il dit couronne de gloire, il dit couronne de corruption. En fait, nous ne avoir comme ça. Nous connaissons couronne, nous connaissons marque de distinction que lié. Mais Jean, l'homme jaloux. Pourquoi peut-être on passer celui-là en marque de distinction? Et puis, même marié, laisse-moi crier. Mais si nous voulons éviter l'affliction, et puis nous devons nous préparer. La Bible dit que nous avons préparé le retour de Jésus-Christ. Il n'a pas fait tant que nous avons mis ensemble avec le monde. Il n'a pas fait tant que nous parlons de monde mal. Parce que nous avons préparé le retour juste de l'attente du retour. Il n'est pas là où on évite pour le faire. On dit, mon nom, je suis en train de passer. Longtemps, on peut pas faire, oui. Mais je dis, après mon verre, tout ça. Parce que j'attends le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus parlait pour lui, nous avons dormi. Si vous avez le contexte, texte, ce là, il montre que son maître de la maison qui est allé, et que Dieu dit pour le tourner, il dit de le tourner, moun li jeune qui gère le calé, moun qui est vigilant, moun ça heureux, mais moun li jeune a dormi, aucun problème. Mais l'on a interprété, il a parlé de sommeil spirituel. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous allons regarder, on lit les textes. On lit les textes parce que nous sommes là, parce qu'en frère Carlos, nos gros artistes, artistes à date là. Mais nous avons artistes la chance de vous chanter, nous avons du temps. Nous avons partagé du temps ensemble avec. Nous allons dans le Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Apôtre Paul dit comme ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
En vérité, le salut est plus près de nous que lorsque la parole de Paul avait écrit ce verset. Le salut est près de nous. Nous devons nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, on va aller plus loin. Disait la nuit est avancée. Le jour approche, nuit a avancé. Par exemple, il va là, nous chrétiens en train de louer avant Jésus. En vérité, Jésus va nous mourir encore. Nous finissons toute bagaille nette. Les prophéties, voilà, les prophéties sont accomplies. Les prophéties relatives au retour de notre Seigneur Jésus-Christ sont déjà accomplies. Nous, Jésus-Christ, on est là, c'est retour après. Là, nous avons. Et la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de Dieu, des seigneurs de l'ivraiserie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et puis, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Mais Seigneur, ça dit moi-même à nous avons pour responsabilité pour nous préparer, nous, Dieu, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas de savoir que Jésus-Christ revient, mais il est nécessaire de se préparer à ce retour. Parce que les gens qui ne sont pas prêts, ceux-là qui ne se sont pas séparés, qui ne se sont pas préparés, qui ne sont pas préparés, seront déçus. Mais Seigneur, la Bible dit que mon cap sorti éloigné du Seigneur Jésus de Nazareth, même dans la éloigné. Tant date, nous, dans l'église, nous avons fait effort. Gloire à Dieu, nous avons parlé pour les jours arriver, pour nous tomber dans la déception. Comme avec ce bio, à nous préparer nous au retour de Jésus. Tout le monde dit la soeur, la si Dieu veut. Mais le Seigneur a assuré nous que nous sommes prêts pour ce retour. Que la paix nous soit. Amen.